Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 28 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Af Pevav de Gittin Pevav, nouvelle Mishnah, on est à la 11e ligne, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Shelosha Gittin Pesolin V'im Neset Avlad Kasher. La Mishnah dit il y a 3 guettes qui sont pasoul, ils ne sont pas valables, mais si la femme se marie avec ces guettes pareilles, l'enfant qui naîtra, il sera quand même kasher. Ça veut dire, on va dire, a priori c'est pas ça, mais a posteriori le guet il est kasher. C'est quoi ces 3 guettines? 1. Katav birtav yado ve'en alav aidim. Si c'est le mari lui-même qui a écrit le guet de sa propre main, et il n'y a pas de signature de témoin. Ça c'est le premier. Deuxième, yesh alav aidim ve'en bozman. Il y a des témoins, mais il n'y a pas de date. Dans le guet, il n'y a pas de date. On a déjà vu avant que quand il n'y a pas de date, il y a un problème. On verra dans la Gemara, elle va détailler. Troisième guet, yesh bo zman ve'en bo el ha'ed ehad. Il y a donc la date dans le guet, mais il n'y a qu'un seul témoin dans ce guet. Voilà donc 3 guettines, 3 actes qui sont faits. Et donc, a priori, ils sont pas saouls, mais si la femme s'est mariée avec, à l'appui de ce guet-là, l'enfant qui naîtra, il est kasher. C'est ce que la Mishnah dit dans la Sefa. Voilà donc ces 3 guettes qui sont pas saouls. Et si la femme s'est mariée avec ça, havlad kasher, l'enfant, il est kasher. Rabbi Eliezer dit, Af'al pi she'en alav aidim. אלא שנתנו להם בפני העדים כאשר ורובה מנכסים ומשועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. Ça on a déjà vu cette idée de Rabbi Eliezer souvent. Il dit bien qu'il n'y ait pas de aidim qui ont signé dans le guet dans la mesure où le monsieur a donné le guet devant 2 témoins, c'est ce qu'on appelle aidim mesira, les témoins de la transmission, alors il est kasher et la femme elle peut même prendre l'ektoba des nechassim, mais shorbadim, c'est-à-dire des biens qui sont hypothéqués, parce que la signature des témoins sur le guet n'est qu'une procédure pour tikkun ha'olam qu'on a vu auparavant, pour éviter qu'il y ait des histoires. Quoi qu'il en soit, c'est l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que les témoins de transmission, ce sont eux qui sont indispensables. Le fait de signer dans le témoin, dans le guet, ça n'a aucune importance. C'est juste pour au cas où les 2 témoins de la transmission meurent, ou bien au moins on a donc un appui sur les 2 témoins qui ont signé dans le guet. Voilà donc les 3 guettes qui sont pas saouls, mais si la femme se marie, l'enfant il est kasher. Viens la Gemara, elle pose une question. Mais tous les cas, c'est tout, il n'y a que ça, il n'y a que 3. Pardon. Veha ika get yashan. La Gemara dit, mais voilà, nous on a vu déjà le guet yashan, un guet ancien. On a dit la même chose. Si, donc a priori, la femme ne doit pas se marier avec ce guet-là. Mais si elle se marie, alors l'enfant il est kasher. Pourquoi on ne l'a pas mis dans la liste? Alors la Gemara répond, Hatam lotese. Hachatese. La Gemara dit, dans le guet yashan, on a dit que la femme, lotese, elle reste avec son mari. C'est-à-dire, elle s'est mariée avec un guet. Et le monsieur, il a eu une relation entre les deux. On a dit, Get Yashan, selon Bet Shammai, il n'est pas bon. Selon Bet Hillel, il était bon. Et donc, le Get, celui-là, il peut le lui donner après. Ou le contraire, je ne m'en rappelle plus. Et c'est pour ça qu'on dit là-bas, si elle s'est mariée, on ne va pas la sortir. Par contre, mais ici, la femme doit sortir. Ça veut dire, si la femme s'est mariée avec un Get, que dans un des 3 Getim qu'on a cité dans notre Mishnah d'aujourd'hui, alors la femme, elle doit sortir. Seulement si elle a eu des enfants, on dit qu'ils sont cachers. Alors la Gemara dit, c'est très bien. On va voir, on va voir dans la Gemara par la suite que même dans notre cas, il y a une mahloket. Est-ce que la femme qui s'est mariée avec un tel guet, elle peut rester ou elle doit sortir de son mari? C'est pour ça que la Gemara dit, Haniha, ça va bien, ce que tu as répondu maintenant, que pourquoi on n'a pas cité le guet ancien dans notre liste des 3 d'aujourd'hui? C'est parce que là-bas, elle ne doit pas sortir, mais ici, elle peut sortir dans le guet ancien. Ça va celui qui a dit Achatetse. Mais elle a les mains d'Amalacha, l'autre, mais il y a Hacham qui dit que même avec notre guet ici, avec le 3 guettes d'ici, la femme, l'autre, elle ne sort pas.
Alors donc, pourquoi tu n'as pas mis le get ancien aussi dans la liste, puisqu'ils sont les 4 identiques? Alors il lui répond, Hatam tenase lechatchila, achad di avad. Il m'a dit non, là-bas dans le get yashan, la femme a le droit de se marier a priori, c'est-à-dire un get ancien, la femme peut se marier avec a priori. Mais ici, ce qu'on vient de dire maintenant sur les 3 ici, c'est qu'a priori elle ne peut pas se marier puisqu'ils sont pas saules. Mais si elle s'est mariée a posteriori, alors elle ne sort pas. C'est pour ça donc qu'il y a une différence et on n'a pas voulu le mettre ici dans notre liste. Viens la Gemara donner une deuxième objection. Viens eka get kereah. Ça c'est le get, le fameux get de Kohanim. On a dit un get chauve. C'est le get de Kohanim dont le nombre de nœuds il est plus important que le nombre de témoins. Parce qu'on a dit que on écrit une ligne, on plie, on coud et on fait signer, ainsi de suite. S'il y a moins de témoins par rapport au nombre de plis et de coutures, ça s'appelle get kereah. On a dit il n'est pas kasher. Mais on a dit que à propos de ce fameux get kereah, on a dit dans s'il n'a pas été fait, donc justement s'il y a moins de témoins que de nœuds, eh bien la femme elle ne peut pas se marier lechatchila. Alors pourquoi tu ne le mets pas ici? Puisque nous on a dit que si elle s'est mariée, get kereah, donc la femme, nous tu m'as dit que dans la liste d'ici, la femme elle ne peut pas se marier, c'est que dire avad, si elle s'est mariée on la laisse, mais elle ne peut pas se marier. Alors il dit le get kereah aussi, la femme elle ne peut pas se marier a priori. Alors il répond, hatam havelad mamzer, havelad kasher. Il dit c'est pas pareil. Là-bas l'enfant on a dit qu'il était mamzer. Donc cette femme qui donc mariée avec un Kohen et donne un get qui n'est pas valable, alors on a dit dans ce cas-ci elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Alors l'enfant il est mamzer parce qu'on considère qu'elle n'est pas encore divorcée. Par contre ici on a dit dans la Mishnah havelad kasher. Alors on a dit Haniha le Rabbi Meir, ça va bien selon Rabbi Meir qui a dit justement celui qui change dans les guitim, le vent l'enfant il est mamzer. C'est pour ça que quand le get il est pas bon il est mamzer. Le get kereah. Elle a la banane maïka les memad. Mais pour les hachamim ils n'ont pas dit que le vlad il est mamzer. Alors on aurait dû mettre dans la liste de chez nous ici le get kereah, le get chauve. Alors là, moi, lui répond, lui dit, tu sais quoi, hatam tese achalot tese. Il dit là-bas, pourquoi on n'a pas cité le get kereah chez nous ici dans la liste? Parce que dans le get kereah, justement, la femme, elle doit sortir. Mais ici, l'autre, elle ne sort pas. C'est-à-dire une femme qui s'est mariée avec un de ces 3 guitim, elle reste avec son mari. Alors il dit la même chose. Haniha le mandama achalot tese, le mandama tese achat tese makel mama. La Gemara dit très bien, mais on a dit tout à l'heure qu'il y a une mahloket. Dans la Mishnah, quand il y a marqué les 3 guitim, ils sont pas sous le Messias marie le vent caché. Il y a un hacham qui dit elle doit sortir, il y a un hacham qui dit elle ne doit pas sortir. Alors selon le hacham qui dit donc là-bas aussi elle sort. Alors Michael, qu'est-ce que tu as à dire? Alors l'Agma lui répond tout simplement Bim Kouchad la Kamairi. Il lui dit c'est vrai que le Mikouchad est là le même statut que chez nous, donc selon cet avis-là, mais on ne l'a pas cité parce que on ne parle pas de get Mikouchad, on parle des guetim normaux. Alors l'Agma continue. Là encore on a dit que si quelqu'un dans le get il n'écrit pas la date du pays dans lequel on se trouve, donc le royaume dans lequel on se trouve, parce que les haramim ont instauré d'écrire ça pour la paix avec le royaume, etc. Alors là aussi, on a dit pourquoi on n'a pas mis chez nous ici dans la liste, puisque là-bas aussi la femme, on a dit le mariage, si elle se marie avec ce guet-là, sans date goy, c'est ça, ok? C'est caché. On a dit là-bas, et non, on a dit qu'il est pas soul. Comme chez nous, pas soul. D'accord, get pneushom malchut. On n'a pas écrit la date, il est pas soul. Pourquoi on ne le cite pas ici? Alors il lui répond la même chose. Il lui dit là-bas, on a dit que la femme doit sortir. Mais ici non. Alors il dit la même chose. Chez nous aussi, il y a un Hacham qui dit que la femme elle doit sortir. Donc ils sont identiques. Alors pourquoi tu ne l'as pas mis ici? Il dit c'est pas pareil. Là-bas, parce que nous on est établi comme Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que quand on change par rapport à ce que les Haramim ont instauré, donc là-bas dans le guet, quand on n'a pas écrit la date goy,
eh bien, Rabbi Meir considère que le guet, il n'est pas valable, donc l'enfant, il est mamzer. Par contre, ici, dans les 3 cas de chez nous, l'enfant, il est caché. On a dit, si elle se marie la femme, l'enfant, il est caché. C'est pour ça, donc, on ne peut pas le marquer dans notre liste d'ici. Alors, l'Agma a dit, Minyana de Risha lema otemai ou Minyana de Sefa lema otemai. L'Agma a dit, le nombre de la première partie pour exclure quoi, et le nombre de la fin de la deuxième partie pour exclure quoi. Parce que nous, on a dit dans la Mishnah comme ça. Il y a 3 guettes qui sont pas seuls. Et on te donne, c'est quoi les 3 guettes? La question, pourquoi tu marques 3? Je ne sais pas compter moi. Dis-moi, voilà les guettes qui sont pas seuls. Et c'est la femme asmarée, ils en ont caché, je sais. Et en plus, la Mishnah, elle répète, voilà les 3 guettes. Pourquoi tu dis 3 au début et encore 3 à la fin? D'accord, Minyana de Risha, d'accord, le nombre que tu as cité en premier, et aussi le nombre que tu as cité en dernier. Pourquoi tu cites le nombre et 2 fois? Alors, l'Agma a dit, Minyana de Risha lema otemai damran. Premièrement, le nombre qu'on t'a donné dans la Risha, pourquoi on a dit 3, justement pour exclure tous ces cas, les cas qu'on a développés maintenant. Le Get Kherer, le Get Mechosha, le Malchou, le Yashan, etc. Maintenant, Minyana de Sefa, pourquoi on t'a dit voilà les 3, encore de nouveau les 3, hein? C'est pour t'exclure ce cas-là. C'est quoi le cas? Le cas de la Breta. La Breta dit comme ça. Si quelqu'un il apporte un guet donc de l'autre côté de la mer. Donc, et c'est le shaliach qui arrive avec le guet, il le donne à la femme. Mais il lui a pas dit, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, comme on a dit au tout début de la première Mishnah de Gittin. Selon Rabbi Meir, Yossi ve'avlad mamzer. Rabbi Meir dit, la femme doit sortir. Et si un enfant est né de cette union, il est mamzer. Hachamim disent non. Comment il fait? Qu'est-ce que ça dit? Hachamim disent, pas de problème. Il lui a donné un guet, il lui a pas dit, devant moi il a été signé. Ben, tu le reprends et tu le redonnes. Tu dis voilà, c'est vrai, ce guet il a été donc écrit devant moi, il a été signé devant moi. Donc ce cas-là, donc, il a été exclu. Et c'est pour ça que, comme Rabbi Meir dit, ce cas, le guet, il n'est pas soul. Alors nous, dans la Mishnah, on dit, il n'y a que ces 3-là, et celui-là, tu ne l'inclus pas là-dedans. Alors, premier cas de guet, pas soul, donc quand on a cité dans la Mishnah, on a dit, Kata birtav yado ve'en alav aidim. Donc, premier cas, un guet, pas soul, mais si la femme se marie, l'enfant, il est caché. Ce qu'on a cité dans notre Mishnah, si le monsieur il écrit le guet de sa propre main, c'est lui le sofer. Et il n'y a pas de témoin qui ont signé. Amarav, Ktav Yado Shanino. Rav dit, c'est l'écriture de sa main. Quand on a dit Birtav Yado, c'est l'écriture de sa main. C'est le mari lui-même qui a écrit l'acte. Alors on m'a dit, Ahia. Le contrat, il a dit Ktav Yado sur quelle partie de la Mishnah? Parce que nous on a 3 cas dans la Mishnah. Rappelons les 3 cas de la Mishnah pour lesquels la Mishnah le guet il est pas soul, mais la femme si elle se marie, l'enfant il est caché. Premier cas, il a écrit avec sa main et il n'y a pas de témoin. Il y a des témoins mais il n'y a pas de date. Il y a la date mais il n'y a que un seul témoin. D'accord? Voilà les 3 cas. C'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Quand Rav il a dit Ktav Yado, c'est l'écriture de sa main. De quel cas il parle? Le premier, deuxième ou troisième? Il est maréchal, pshita. Si tu me dis le premier cas, c'est évident, il ne rajoute rien. C'est marqué dans la Mishnah. Ktav Yado Khatani. La Mishnah dit, il a écrit de sa propre main. Qu'est-ce qu'il rajoutera? Il n'a rien rajouté. Belaim Saïta, si tu me dis le deuxième cas de la Mishnah, c'est pas possible. Pourquoi? Hadi Yeshar Lavaidim. Parce qu'il y a 2 témoins. On a dit dans la Mishnah, le deuxième cas, c'est quand il y a 2 témoins. Alors, quand il y a 2 témoins, que ce soit lui qui l'écrive ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Alors pourquoi il dit Rav il dit Ktav Yado? Pourquoi il ne serait pas valable le deuxième cas? Au contraire, il est valable. Non, le deuxième, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Et nous on a dit, si on n'écrit pas la date, il y a un bosman, il n'y a pas de date. C'est un problème parce qu'après il peut recouvrir sur sa nièce et ma nièce, on a dit. Non, là on parle de date normale. Elle a Sefa. Il dit le cas de Rav, il est sur le 3e cas de notre Mishnah. Quand on a dit Yesh bosman ve'en bo ela ed echad, quand on a dit le 3e cas de notre Mishnah, si un guet il a une date, et il n'y a qu'un seul témoin, on a dit ce guet il est pas soul, mais si Asma il est cachère,
C'est sur ça que Rav a dit Ktav Yado. Vedavra Ktav Yado. Ve'ed. C'est seulement quand on a dit comme ça Ktav Yado. Ve'ed bo. Quand on dit Ya Zman, mais il n'y a qu'un seul témoin, c'est de cela que Rav dit. Quand est-ce que ce guet il est a posteriori valable? C'est quand le mari il a écrit avec sa main et a un seul témoin qui a signé. Aval Ketav Sofer Ve'ed là. Mais Rav, il veut dire que si maintenant un guet il a été écrit par un sofer normal et il n'y a qu'un seul aïd, un seul témoin, ça, ce guet il est pas soul complètement. Il faut deux témoins. C'est quoi la différence? Mais là, c'est le mari. Ah ouais. Dans le premier cas, Et non, quand on a dit que c'est le mari lui-même qui, quand il écrit, tu n'as pas besoin, c'est lui-même qui lui donne. De toute façon, nous on dit que finalement à la fin c'est Aïdim Sira, c'est les témoins de la transmission. C'est pour ça que même si dans la mesure où c'est lui-même qui l'a écrit, on n'a pas besoin de deux témoins en fait. Et si c'est le chauffeur qui a signé? Il dit non. Un sofer qui... Non, c'est pas le sofer qui signe, c'est le sofer qui a écrit. Il y a un témoin qui a signé. Selon Rav, ça marche pas. Parce qu'il faut que ce soit lui-même qui l'écrive. C'est combien de témoins le sofer, on peut dire? On aurait pu dire ça? Justement, c'est toute la question. On avait discuté auparavant, des fois que le mari, il dit à deux messieurs, allez dire à tel sofer d'écrire et à deux témoins de signer. Et eux, ils sont gênés de lui dire d'écrire et de ne pas signer, parce qu'il va leur dire, moi, pourquoi moi je suis pas valable? Alors, s'ils le font signer lui à la place de notre témoin, le guet n'est plus valable. C'est pour ça que la signature du sofer, elle est un petit peu embêtante. Elle est moins bonne que celle du mari. C'est évident. Donc ça, c'est ce que dira. Rav dit, si c'est un sofer qui a écrit avec un témoin, c'est là où c'est pas soul. Dans la Mishnah, c'est pour ça que Rav a dit Ktav Yado. Quand dans la Mishnah, on a dit, il y a la date, mais il y a un seul témoin, Rav dit, ça c'est cachère seulement si c'est le monsieur qui a écrit l'acte. Ou Shmuel, Mahlok avec Shmuel. Shmuel dit non, Afelo Ktav Sofer Ve'ed. Shmuel dit non, même Ktav Sofer, le Sofer il a écrit l'acte et un autre témoin qui signe à côté, c'est bon. Pourquoi? Ktav Sofer Ve'ed Kacher. Parce que Shmuel était dit, on a déjà vu dans la Mishnah, Ktav Sofer Ve'ed c'est Kacher. Alors il y a une question contre Rav, alors comment? Pourquoi Rav dit non? Il t'a dit, mais damé, comment tu peux comparer? Là-bas, on m'a dit, comment tu peux dire la même chose? Là-bas, on a dit, c'est-à-dire que quand Katav se fait avec un aide, oui, on a dit la femme, elle peut se marier, même a priori. Mais ici, nous, on est en train de donner dans la liste le cas des trois cas où le guet n'est pas soul. La femme n'a pas le droit de se marier, mais si elle s'est mariée, après, c'est là où il est caché. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que notre Mishnah parle de Katav se fait avec un. Ou Shmuel, alors Ishmael, comment il fait? Comment ça se fait qu'on a deux cas? Puisque là-bas, il y a marqué Ktav Sofet Ve'ed et elle se marie. Ici, d'après toi, Shmuel, Ktav Sofet Ve'ed et on dit elle se marie pas. Comment ça se fait? Il te dit Shmuel, là, Ha bisafrad de Mouvhaq, Ha bisafrad de la Mouvhaq. C'est-à-dire, quand c'est le Sofer lui-même, il est Mouvhaq. C'est-à-dire, il est expert en la matière, il connaît la lachot. C'est pour ça que le sofer, quand il écrit, il ne l'écrit que si le mari lui a dit d'écrire et de signer. C'est pour ça, donc, sinon, il ne va pas confondre. Et là, elle peut se marier les khatrila. Alors que l'autre, chez nous, quand on a dit la femme ne peut pas se marier les khatrila, on parle que, là aussi, le sofer, il n'est pas mouvard, il ne connaît pas trop les halachot, et on craint qu'il écrive stam comme ça. Et après, il va le faire signer par un témoin, et après, donc, ce sera un problème, puisque le guet n'est pas valable. Mais l'enfant caché, on va dire. Oui. Rabbi Yohanan. L'Agma dit la même chose, il a dit Rabbi Yohanan. Amale. Donc c'était Rabbi Yohanan, il dit la même chose. Ktav Yado. Dans le cas, on parle ici Ktav Yado, comme Rav, le cas où il y a la date, il y a un seul témoin, c'est l'écriture du monsieur, du mari. Amale Rabbi Lazar a dit Shalav Eidim. Alors Rabbi Lazar dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a marqué dans la Mishnah, il y a des témoins. Amal et Asifa, il dit, moi je ne parle pas de ça. Je parle du troisième cas, justement, quand il n'y a qu'un seul témoin. Alors là, m'a dit, maintenant on revient sur les trois cas de la Mishnah. Quand on a dit le guet, il est pas seul, mais c'est la femme, elle se marie, l'enfant, il est caché. Alors m'a dit, Zimnin amarav tesse, Zimnin amarav lo tesse. Alors m'a raconte, elle dit comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette femme-là, qui s'est mariée avec ce guet pas seul. Rav dit,
elle sort, elle doit sortir de son mari. Et d'autres fois, Rav dit elle ne sort pas. Alors on m'a dit comment? Une fois il dit oui, une fois il dit non, qu'est-ce que c'est ça hein? Ah, qu'est-ce que ça? Elle m'a dit comment c'est? Elle dit c'est facile. Yes, la banim no tetse. Et la banim tetse. C'est simple. Si la femme elle a déjà eu un enfant avec celui-là, le deuxième, alors elle reste avec lui. Donc c'est un de ces trois guides qu'on a cité dans la Mishnah. Mais si la femme n'a pas encore d'enfant, c'est là où on le dit tu sors. Parce que le guide, il n'est pas valable. Elle doit attendre 3 mois quand même. Hein. Comme d'habitude. Alors, mettez Morzotra Bartovia. Morzotra, il objecte contre Rav. Il dit comment? Voilà, pourtant nous on a vu, Vichulan. Sheayus Vahen Sefer Kedushin Sefer Gerushin. Hade El Holsot Velometer Bemot. Alors nous on a vu dans la Mishnah de Yevamot, ça c'est un cas, on a vu, rappelez-vous, le cas classique. Lorsque Réhouven, il a une fille, et cette fille elle se marie avec Shimon, son frère. Ok? Et Shimon il s'est marié avec une deuxième femme, Léa, n'importe laquelle. Nous on a dit que si Shimon meurt, Réhouven il doit faire Yiboum. Et comme il ne peut pas faire Yiboum avec sa fille qui est sa fille, du coup l'autre qu'on appelle Léa, qu'on appelle la rivale, elle peut se marier tranquille avec d'autres. Bien. Mais ça a dit là-bas, si maintenant Shimon, le frère de Réhouven, quand il s'est marié avec la fille de Réhouven, il y a là-bas Safer Kiddushin. Il y a un doute sur les Kiddushin, est-ce qu'ils sont valables ou pas valables. Ou encore, Safer Gerushin. Ce fameux Shimon, il a divorcé, mais le divorce n'est pas 100%. La Mishnah dit là-bas, dans ce cas-là, puisque le mariage n'est pas, il est en doute, et le divorce est en doute, la rivale, elle ne peut pas sortir libre. Parce que si tu dis que le mariage n'est pas valable, donc la rivale doit te faire Yiboum. D'accord? Ou si tu me dis que le divorce, il est valable, donc la fille de Réhouven, elle est déjà divorcée, donc du coup, Réhouven, il doit faire Yiboum avec Léa. Alors on dit combien ça fait, qu'on ne sait pas quoi faire. Alors on fait faire Halitza à la rivale. Léa, elle fait Halitza, mais pas Yiboum. Non, dans les cas normaux, elle sort libre. Et là, on l'oblige à faire Halitza parce qu'il y a un doute sur le mariage avec la fille. Alors, entre parenthèses, elle m'a dit que ça Safer Kedushin. C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles Safer Kedushin? Il dit, c'est facile. Zalak la Kedushin. Safer Kadobla. Safer Kadoblo. C'est Safer Kedushin. Il lui a jeté les Kedushin. Et il s'est arrivé à mi-distance entre lui et elle. Alors, dans ces cas-là, c'est Safer Kedushin. Ou bien Safer Kedushin, c'est quoi Safer Kedushin? C'est quoi l'exemple de Safer Gerushin? Divorce, ça fait. Kata birta be'ado be'en ala vaidim. Yesh ala vaidim be'en bozman. Yesh bozman be'en bola adehad. Allez, c'est Safer Gerushin. Ce sont les 3 cas de notre Mishnah. 3 cas. Il a écrit avec sa main, il n'a pas fait signer, ou bien il a fait signer avec 2 témoins, mais il n'y a pas de date, ou bien il y a la date, mais il y a un seul témoin. Les 3 cas de notre Mishnah, on a dit, ça s'appelle Safer Gerushin. Donc dans ces cas-là, on a dit là-bas, la rivale, elle fait Halitza, mais elle ne fait pas Yiboum. Maintenant, l'Agma a dit, toi, Rav, toi tu dis que si cette femme-là, elle ne sort pas, d'accord? Sarata, elle est aboumée. Si tu dis que la femme, elle ne sort pas, c'est-à-dire la rivale, non. Reprends le même cas. Réhouven, il a une fille. Elle s'est mariée avec Shimon. Shimon, donc il est marié avec cette fille, mais aussi avec Léa, une autre femme. On a dit, si Shimon meurt, c'est ça, comme il y a un Safer Gerushin avec celle-là, ok? Donc, du coup, la rivale, elle fait Halitza, elle ne fait pas Yiboum. Alors nous, on dit à Rava, mais si Rav, tu dis de l'autre, si tu dis que cette femme-là, la fille de Réhouven, si elle s'est mariée avec un Safer Gerushin, elle ne sort pas. Elle reste mariée avec son mari. Donc ça veut dire que Réhouven, il n'est plus marié avec celle-là. Alors dans ces cas-là, la rivale, pourquoi tu dis à faire Halitza, elle fait bon. Puisqu'on dit que la fille de Réhouven, qui est la Arva, elle est mariée avec quelqu'un d'autre, avec ce Safer Gerushin, avec ce Gerushin qui est en doute. Alors si tu me dis qu'elle ne sort pas, elle est mariée donc définitivement, dans ces cas-là, Shimon, il n'a qu'une seule femme qui est la rivale. Hein. Et dans ces cas, quand il meurt, il doit faire bon. On n'a pas dit qu'elle sortait pas quand il y avait des enfants? Ah, pardon, non, c'est le contraire. Justement, elle est Yiboum, donc elle va faire Yiboum. Or, s'il y a un Safek, c'est sûr de faire Yiboum. Alors comment toi tu me dis, elle ne sort pas? D'accord?
Alors il lui dit, Rabbi dit, alors quel est le problème? Nous, c'est juste une crainte de Chachamim. Même si elle fait boum, il n'y a aucun problème. Parce que la rivale, c'est pas sa sœur, c'est rien du tout. C'est pas sa fille, c'est la rivale. Même si elle fait boum, c'est pas grave, c'est juste une crainte de Rabbanan, peut-être que le guet, il n'est pas valable. Lévi, lui, Amal le'olam lo tese. Vichan Amal le'olam lo tese. Vichan Amal le'olam b'halafta dimen. Huna achi Amal, v'chol le'olam lo tese. Donc nous, on a vu que Rav, il a dit, ça dépend. Si elle a eu des enfants, elle ne sort pas. Mais si elle n'a pas d'enfants, elle doit sortir. Avec ce Gerushin, donc les Gittim qu'on a cité dans notre Mishnah. Mais le Gemara nous ramène ici 3 Hachamim, Lévi, Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan et Rabbi Halta au nom de Huna. Comme quoi, l'Olam l'otc. Dans tous les cas, la femme ne sort pas. Donc si une femme, elle a été divorcée avec un des 3 Gittim de notre Mishnah, ok, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle reste, a posteriori, il est kasher. Et la Gemara dit en même temps, Rabbi Yohanan, il a dit aux enfants de Rabbi Hanafta de Menhuna, votre père, il a dit comme ça, donc votre l'olam, la femme, elle ne sort jamais. Mais il leur a dit un autre enseignement que votre père a enseigné, la mouche qui se trouve dans le tas, elle n'est pas possédée de mehatat. En fait, nous on sait que il y a marqué là-bas dans une Mishnah les os de la vache rousse. Les os de la vache rousse. Si un animal il boit des os de la vache rousse, toutes les os elles sont nulles. Pourquoi? Parce que l'animal quand il boit, il rejette en même temps. Donc il boit. Si il fait que boire, c'est pas un problème. Tu enlèves des os de la vache rousse, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a encore l'air, ça reste. Mais si quand tu bois, tu rejettes un petit peu de ta bouche, donc il y a un mélange de eau vache rousse avec des os impurs. Donc c'est pour ça que Haramim là-bas ils disent il y a des cas où je sais pas quel animal, il y a un animal qui en tout cas il ne fait que boire et ne recrache pas. Alors c'est pour ça qu'il leur dit maintenant Qassid, ça c'est une mouche qui lorsque elle vient, elle prend dans l'eau de ces eaux là et n'a possède de mehatat, elle ne rend pas passoul. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que aspirer et elle ne rejette pas. C'est une parenthèse, oui. Alors il dit, c'est quoi cette Qassid? C'est l'abeille, la mouche qui se trouve entre les tas. Alors, il dit pourtant c'est marqué. Voilà, la Mishnah dit là-bas, toutes les volailles, quand elles boivent des eaux de vache rousse, elles la rendent pas souple. Il n'y a que la colombe. Parce que la colombe, quand elle boit, justement, elle aspire, mais elle ne rejette pas. Alors il dit, mais si tu dis que cette mouche aussi, pourquoi on n'a pas marqué dans la Mishnah? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors, il lui répond, il dit, c'est parce qu'il n'a pas encore la certitude. Quoi? Dès que de là, la passe, on n'a pas ça. En fait, parce qu'il y a 2 types de mouches. Il y a les petites mouches et les grosses mouches. Il dit, la grosse mouche, elle absorbe tout, elle ne rend pas souple. Mais la petite mouche, elle jette aussi. Donc comme il ne sait pas, alors il n'a pas voulu dire que c'est bon. Il m'a dit, c'est quoi là? Tu dis la taille de la mouche pour qu'elle rejette? Qu'est-ce que tu appelles grande et petite? C'est le volume de Kaza d'une olive. Vous vous rendez compte? C'est pas une mouche comme tu dis, ouais. C'est une grosse abeille ça. C'est une rondelle. Voilà. Après, Rabbi Elazar, alors on a dit dans la Mishnah que Rabbi Elazar a dit que même si il n'y a pas de témoin, dans la mesure où il donne le guet devant 2 témoins, puisque Rabbi Elazar, lui, c'est lui qui a dit, c'est les Aïdem et Sira qui comptent. Les témoins de la transmission du guet, c'est eux qui sont indispensables. Ceux qui signent dans le guet, ils ne sont pas indispensables. Amar Rabbi Damar, Apalacha, que Rabbi Elazar, Begetin. Il y a Rabbi dans le nom de Rabbi dit, effectivement, la Lacha est comme Rabbi Elazar dans les guettes. C'est-à-dire, ce sont les témoins de la transmission qui comptent. Même s'il n'y a pas signé des témoins dans le guet, on s'en fout. Ce qui compte, c'est 2 témoins qui voient comment le mari donne le guet à sa femme. C'est ça l'essentiel. Ils ont vu la rédaction, c'est... La rédaction, toujours, elle se fait normale. Non, mais ceux qui pensent... Les 2 relais, est-ce qu'ils sont... Pas obligés, non. L'écriture. Non, l'écriture, elle est écrite par un sophère. Elle est censée être valable, légale. Et eux, ils ne font qu'assister à la transmission. Shmuel il a dit, pas tant dans les guettines, même dans tous les autres contrats, tous les autres contrats d'affaires, vente, achat et compagnie,
On n'a pas besoin de signature de contrat. Dans la mesure où tu transmets le contrat avec 2 témoins, ça suffit. Verav, la Gemara dit comment? Verav, ça va, bisadot, là. La Gemara dit comment? Et donc, d'après toi, Rav, il dit non. Pourtant, Rav, c'est marqué dans notre Mishnah. On a dit que la femme, avec ce contrat-là, elle peut aller prendre des biens hypothéqués pour la Ktuba. Donc, tu vois, mais ça, c'est une facture, ça. Alors, la Gemara dit, Rabbi Elazar, il a dit 2 choses. Comme quoi, l'alaha, donc, c'est les témoins de transmission qui comptent. Et deuxièmement, il a dit que dans les shtarot aussi, c'est valable. Mais, ça va que va débattre. Et Rabbi prend ce qu'on lit dans les shtarot, dans les gitin. Oui, d'accord, qu'on peut donner un get, même s'il n'y a pas de signature des témoins, mais les témoins assistent à la transmission. Il fallait garder Bahata. Et donc, sur l'autre, dans les shtarot, et Rabbi n'est pas d'accord avec lui. Donc, d'autres hachamim aussi disent la même chose, que la halakha est comme Rabbi Elazar dans les get, que ce sont les témoins de transmission qui comptent. Rabbi Yana lui dit, un get pareil, même re'ah haget, il n'y a pas, même une odeur de get, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, on a dit que lorsqu'un homme, il donne un get sous condition, ou comme ça, par exemple, il lui donne, il n'y a pas de témoin, mais il n'y a que des témoins de transmission. Il y a des hachamim qui disent que même si on dit que le get n'est pas valable, et que la femme n'est pas divorcée, cette femme-là ne pourra plus se marier avec un Kohen parce qu'il y a eu odeur de get dans son... D'accord? Ce qu'on appelle odeur de get. Un gaz. Mais Rabbi Yannai, la Gemara dit comment l'était de Rabbi Elazar. Alors comment Rabbi Yannai dit ça ne marche pas? Il ne pense pas comme Rabbi Elazar. Il dit non, Achiram, les Rabbanan, il dit non, c'est seulement Hachamim qui l'a parlé. Encore une fois, d'autres Hachamim disent comme Rabbi Elazar dans les get. Et là aussi, Rabbi Hanan dit que non, même l'odeur de guet, il n'y a pas. Alors nous, on dit comment? Est-ce que Rabbi Hanan ne pense pas comme Rabbi Elazar? Il dit non, là encore, il dit Rabbi Hanan, c'est selon la Hachamim que moi je parle, qu'il n'y a même pas de Haguet dedans. Rabbi Abba, il a envoyé à Marie Barmor. Il a dit s'il te plaît, demande la question à Ravona. Est-ce que l'alakha est comme Rabbi Elazar dans le get ou non? Demande la question. Il dit entre-temps, Ravona il n'a pas eu le temps de lui poser la question. Il vient Rabba, le fils de Ravona, il lui dit il dit voilà, mon père avait dit au nom de Rabba que l'alakha est comme Rabbi Elazar dans le get. Encore une fois, on appuie que ce sont les témoins de transmission qui comptent. Et nos haramim experts dans l'alakha, ils ont dit au nom de notre maître Rav que l'alakha est comme Rabbi Elazar dans le getin. Encore une fois, on souligne, l'alakha est comme Rabbi Elazar dans le getin. Il y a une autre version qui dit là aussi une autre version qui dit que la halakha est comme Rabbi Elazar dans les get. De Amar Rav Haza Amar Rav Hama Bar Guria Amar Rav halakha que Rabbi Elazar getin. Vechen ki ata Ravin Amar Rabbi Elazar Amar Rav halakha que Rabbi Elazar getin. Donc tous ces hachamim soulignent et appuient que la halakha est comme Rabbi Elazar dans les get. Maintenant une nouvelle Mishnah. Shnaim sheshalhu shnei getin shavin. Alors, il y a 2 messieurs. Ils ont le même nom et leurs femmes ont le même nom. Chacun, il a écrit un get. Lui, Reuven, il a divorcé de Léa. Et lui aussi s'appelle Reuven, Ben Shimon, qui a divorcé de Léa. Et ils ont donné le get à, par exemple, à 2 personnes ou à une seule personne, on s'en fout. Seulement après, ils se sont mélangés les guettes. Et nous, on sait qu'on ne peut pas donner un get à une autre personne. Le get qui est écrit, l'ishma. Il faut pour ça là. Comment on fait? Si le get est écrit par la personne elle-même. Non, normal. Un get normal, il a été écrit par un sofer. Un, il demande Reuven pour sa femme. L'autre, il s'appelle Reuven, il a aussi demandé à sa femme. Même si c'est 2 sofrim différents. Mais c'est la même écriture. Le même nom.
Non, l'écriture, elle est toutes les mêmes. Et pourquoi ce ne serait pas interchangeable? Parce qu'on a dit, quand on écrit un get, il faut l'écrire au nom de sa propre femme. Imagine qu'il se mélange. Moi, je ne peux pas utiliser le get de l'autre pour le donner à ma femme. On a dit que c'est un sophère qui a écrit. C'est Absolument. un étranger, c'est pas le... Non, non, c'est un sophère qui a écrit. Mais nous, on a dit que quand on écrit, il faut l'écrire au nom de la femme. Réhouven, il doit l'écrire au nom de sa femme à lui. Elles ont le même nom. Ça fait rien, justement. Il faut que le get qui a été écrit au nom de sa femme, il doit donner à sa femme à lui. Et s'il se mélange, il va donner à l'autre, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah a dit, c'est pas un problème. Notre tête, c'est le salaire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les deux guettes à une femme, les deux, il lui donne. Comme ça, un des deux, de toute façon, c'est pour elle. Et après, il les prend et il donne les deux à l'autre aussi. Voilà. Elles sont divorcées toutes les deux. Deux fois. Il donne les deux? Les deux documents, un et deux, il les donne à Issa. Il dit voilà, ton mari te donne ton guette. L'un des deux, c'est pour elle de toute façon. Après, il les prend, c'est rien à faire avec, elle va jeter à la poubelle. Elle les prend, il dit voilà, monsieur, voilà, t'as la deuxième, voilà, ça c'est pour toi. Comment elle va jeter le poubelle? Elle n'a pas besoin pour se remarier? Non, Il y a pas de on photo, fait c'est pour ça. on fait un autre. Elle est pas là. Maintenant, les ferrars, c'est pour ça maintenant la Mishnah a dit Avad ehad mehen, hare hasheni batel. Si un des deux il se perd, l'autre il est nul, il ne faut plus rien. Parce qu'on ne sait pas à qui il est. Donc il n'y a aucune des deux alors. Rien, on recommence tout. Hamisha shekad vuklal betoch haget. Si maintenant il dit à 5 personnes, pour éviter de payer chacun un sofer à part, ils se sont mis à 5, payer un seul sofer, ils ont écrit klal betoch haget. Ça veut dire, Réhouven, il divorce de Léa, Shimon, il divorce de Salah, et truc. Les 5 personnes, chacun il divorce de sa femme. Ils ont écrit les hein? Et en bas, Ve'aïdim elimata, et les témoins en bas. 2 témoins en bas. Il dit, Kullam kshirim. Et après, le shaliach, il prend le premier, enfin un seul, il donne à une première femme, il le prend, il donne à la deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, ça y est, c'est fini. Dans les guettes, il y a marqué, Réhouven, il dit à sa femme, Léa, tu es divorcée. Un guet en commun, vous voulez dire? Voilà, 5. Comme en Corée du Sud. Alors, mais attention, si maintenant, écoutez bien, Haya kotev tov zero lehad lehad adim lemelemata. Si maintenant ils sont 5, mais il a écrit comme ça. Il écrit tout l'acte intégralement. Réhouven, il divorce de Léa. Il recommence le même acte, il le répète une deuxième fois. Et Shimon, Rivka. Et ainsi de suite. Dans ces cas-là, il n'y a que le dernier, avec les 2 témoins, qui est valable. Nous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est valable. C'est quand comment on appelle ça, le formulaire, il est commun à tous. Juste les noms, non, regarde, on dit comme ça, devant nous, il est venu, ils sont venus, 2 points, Réhouven et Léa, après, à la fin, ils lui ont dit, voilà, tu es ça, 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 tu es ça. Là, on dit commun, 2 témoins, c'est bon. Maintenant, tu marques comme ça, devant nous, il est venu, Réhouven, il a dit à sa femme, Léa, tu es divorcé, et tu es, stop. Devant nous, il est venu Shimon, il a fait nanana. C'est tout le texte intégral qu'on recommence. Et à la fin, il y a eu 2 signatures pour que le dernier. On dit qu'il n'y a que le dernier qui est valable, les 4 premiers ne sont pas valables. C'est ce que dit la Mishnah. 5, c'est le maximum ou c'est juste un exemple? Non, c'est un exemple.